Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce début d'année pour cet horoscope de janvier 2025. Je vous souhaite une année la plus épanouissante possible et justement on va voir les énergies qui sont eh bien, associées à ce début d'année avec pour énergie positive la carte du 8 de bâton. Alors cette carte du 8 de bâton, elle va annoncer des événements rapides et des opportunités soudaines parce que le 8 de bâton c'est des messages qui finalement arrivent jusqu'à nous là où on était peut-être un peu frustré jusqu'alors parce que on attendait des décisions prises par d'autres, on attendait des réponses et qu'elles ne venaient pas. Et puis il y a une grande période d'émulation, il y a une grande fluidité et tout se débloque rapidement. Donc si jamais ça faisait un bon bout de temps que vous attendiez des réponses, que ce soit sur un plan personnel ou quelque chose de plus institutionnel ou plus réglementé, par exemple, est-ce que je vais avoir je sais pas, mon habilitation ou je sais pas quoi, et puis ça tardait, ça venait pas, la période des fêtes n'avait peut-être pas aidé, et bien là, paf, ça bouge. Il y a des solutions, il y a des avancées significatives avec le 8 de bâton. Donc c'est une période d'accélération qui va vous permettre de mettre sur pied certains de vos projets. C'est l'idée de ne pas trop le faire tant qu'il est encore chaud. C'est une carte qui va en effet vous inviter à ne pas hésiter à envoyer des messages, à aller frapper aux portes, à relancer les gens si justement ils mettent un peu de temps à revenir vers vous de sorte à débloquer pareillement votre situation. Le 8 de bâton, c'est soit on a semé énormément au cours de 2024 et en janvier on est en train de récolter, ou soit il va falloir semer énormément en début 2025 pour récolter au cours du mois de janvier. D'accord. Donc ça peut être l'idée de quelque chose que vous découvrez ou un message que vous apprenez, quelque chose que vous apprenez ou un message qui vous parvient, qui peut permettre à transformer votre situation. Ça peut être une rencontre aussi, l'huile de bâton, ou une conversation, par exemple, sur le plan personnel, qui pourrait amener à faire évoluer les choses de façon grandiloquente. Sur le plan du boulot, ça peut être des messages qui vous parviennent avec des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui vont se présenter à vous. Mais en tout cas, on a cette idée de vitesse, de progrès qui peuvent être vos alliés en janvier et propulser vos efforts vers le succès. Hein, le 8 de bâton, ça peut être vraiment, n'hésitez pas à relancer, à initier les choses, parce que ça va mordre à l'hameçon, hein, on pourrait dire très simplement. Alors, on va avoir derrière la carte du roi de coupe qui va apparaître dans les obstacles éventuels. Alors, ça peut être quelqu'un, mes chers Sagittaires, un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, quelqu'un qui a de l'autorité ou en tout cas qui veut en avoir et qui pourrait être vraiment problématique au cours de ce mois de janvier. Donc écartez les conseils, voire les ordres que ce roi de coupe pourrait vous donner parce qu'ils ne sont pas là pour vous aider ou vous accompagner au mieux au cours de ce mois de janvier. Parce que comme c'est un roi c'est soit quelqu'un qui a de l'autorité, soit quelqu'un qui a une certaine importance dans votre quotidien. Et donc qui a son mot à dire. Donc ça peut être le père de famille, ça peut être votre compagnon. J'ai tendance à voir un homme, mais ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui a du pouvoir en fait entre les mains. Donc ça peut être votre big boss aussi. Hein. Mais cette personne laisse ses émotions obscurcir son jugement. Et elle pourrait être en mauvaise position pour vous aider, vous accompagner ou vous guider. Donc faites peut-être abstraction de ce que cette personne a à vous dire. D'accord. Ça peut être quelqu'un vraiment émotionnellement qui a laissé ses sentiments obscurcir son jugement et qui du coup est vraiment n'est pas une bonne personne pour vous en janvier, n'est pas un allié. Alors de là à le transformer en ennemi, j'irai peut-être pas jusque-là, mais il y a effectivement une personne qui est peut-être un peu manipulatrice ou passive-agressive, qui a du mal à équilibrer le cœur et la raison et qui laisse ses émotions du coup obscurcir son jugement et vos rapports. Donc peut avoir quelqu'un excessif émotionnellement et qui contrôle pas ce qu'elle ressent et ça pourrait vraiment avoir un impact négatif sur votre mois de janvier. Donc essayez de vous soustraire à ces interactions avec cette personne-là. Ne soyez pas non plus la personne qui sombre dans l'excès émotionnel. Hein, contrôlez peut-être ce que vous ressentez, ne laissez pas votre cœur et votre raison entrer dans un conflit qui arrivera difficilement à se résoudre. Bon, après, vraiment, soit il faut veiller à ne pas laisser vos émotions ou certaines relations complexes vous détourner de vos objectifs, soit il y a vraiment une figure, une personne, peut être un homme, mais
Signe d'eau, sinon cancer, scorpion, poisson qui est trop sensible et qui pourrait créer des tensions. Donc ça peut être un ou une collègue, quelqu'un hiérarchiquement supérieur à nous au boulot, qui émotionnellement est très instable et qui pourrait vraiment vous perturber. Bon, ça peut être aussi sur le plan amoureux et affectif, hein. Donc ce cas-là, faites attention à cette personne. Alors, on va trouver ensuite la carte de l'impératrice qui apparaît en vibration. Donc, elle peut vous représenter. Elle représente la créativité, l'abondance, l'épanouissement. Et donc, ça peut nous dire qu'en janvier, mes chers Sagittaires, vous allez être inspiré, vous allez être productif, vous allez avoir une énergie fertile qui va favoriser la croissance dans différents aspects de votre vie. Mais de façon plus générale, il peut y avoir aussi une femme qui joue un rôle important. Alors là, l'impératrice, ça va être vraiment une femme. Mais vous pourriez être cette femme-là qui prend les choses en main et qui ne se laisse pas mener par le bout du nez par ce roi de coupe, c'est aussi possible. Et vous attirez à vous les bonnes énergies, quoi. Parce que l'impératrice, c'est vraiment l'idée qu'elle charme, qu'elle n'a pas grand-chose à faire, mais qu'avec le charisme qui se dégage de sa personne, elle attire à elle les bonnes situations. En tout cas, c'est une période qui est assez fertile où vous pourriez participer de façon cruciale à un projet capital au sein du boulot où vous pourriez rencontrer une personne sur le plan amoureux qui est très dans le partage, qui veut la même chose que vous, quoi. Donc il y a quelque chose aussi autour de la créativité, parce que c'est une mère en devenir. Alors pour les personnes qui voudraient aussi devenir maman, c'est très encourageant. Mais bon, il y a plus cette idée de féconder quelque chose, donc l'idée de conduire par ses actions à des opportunités de croissance. Donc il y a une énergie fertile, pardon, créative qui marque le mois et qui ouvre à des réalisations très positives, hein, à la condition peut-être que si vous êtes l'impératrice, vous preniez les choses en main ou que vous laissiez de la place à cette impératrice pour donner ses conseils et influencer positivement les choses. On va trouver en guise de direction le valet d'épée. Alors ça peut être encore quelqu'un d'autre, donc il y a pas mal de monde ce mois-ci. Ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être la personne qui va vous parler d'un truc ou vous faire découvrir quelque chose qui peut vous inspirer et vous aider à accélérer les résultats positifs que vous espériez. C'est-à-dire que vous avez une personne jeune dans votre entourage qui vous dit ah mais t'as pas entendu parler de ça, maintenant c'est ce qu'on fait, ou ah t'as pas entendu parler de ce réseau social là, maintenant c'est là que tout le monde est. Bon, peu importe la façon dont cette personne plus jeune que vous conseille ou vous informe, il y a dans ce qu'elle vous transmet comme information quelque chose de crucial pour faire avancer rapidement votre problématique. Donc écoutez éventuellement ce signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être plus jeune que vous, qui pourrait avoir de très belles et de très bonnes suggestions à vous soumettre et vous aider à voir les choses sous une nouvelle perspective. Après le valet d'épée, ça peut être quelque chose que vous découvrez par vous-même. C'est-à-dire que vous analysez rigoureusement la situation avant de prendre une décision importante, vous faites preuve de curiosité, vous explorez intellectuellement cette affaire, vous apprenez de nouvelles choses. Et dans cette quête-là d'information et d'amélioration de votre savoir autour de ces enjeux, eh bien, vous découvrez, hein, 8 de bâton, le valet d'épée, c'est des informations, hein, un message peut-être même, une communication qui va clarifier votre situation et qui va vous aider à explorer de nouvelles idées ou de nouvelles opportunités. Ça pose vraiment les bases de votre avenir. Donc, on a avec ce valet d'épée quelqu'un ou quelque chose qui va aiguiser votre vision lucide et claire de cette affaire pour aller de l'avant et que cela donne lieu à des résultats puissants. Parce qu'on a comme avant-dernière guidance pour ce mois de janvier une lame issue de l'oracle de la bonne fortune et nous avons la carte de l'éveil. Donc cette carte de l'éveil, c'est l'idée qu'il va falloir aligner votre chemin de vie avec ce que vous ressentez en votre fort intérieur, presque sur le plan spirituel. C'est l'idée qu'il va vous falloir vous fier à une intuition puissante. Là où vous pouviez peut-être piétiner parce que vous vous entêtiez dans une voie un peu fermée, il y a des informations qui vous parviennent, des choses que vous découvrez, l'émotion que vous mettez de côté avec tout ce qui est lié à l'émotion, l'ego, etc., ou des personnes avec un ego important qui vous bloquaient, et vous en fait, vous participez à une forme de loi d'attraction où, en explorant, en essayant de fuir la routine et en vous connectant à votre intuition puissante, vous alignez les événements et vous éveillez une situation à nouveaux enjeux. Donc il y a une dualité avec la carte de l'éveil entre l'enfermement mental et l'ouverture spirituelle. Donc en lien avec l'impératrice, le valet d'épée, c'est une carte qui va vous inviter à sortir de votre routine, à explorer votre intuition, votre spiritualité hors des chemins battus, hors des sentiers battus, pardon. Et vous avez de façon plus générale l'opportunité de développer une connexion plus profonde avec vous-même, avec vos aspirations, à vous libérer d'attachements émotionnels ou de personnes qui pèsent sur votre quotidien pour accéder à une vision plus claire.
parce qu'il y a quand même cette idée d'éveil, quoi, comme s'il y avait quelque chose que vous réalisiez, que vous compreniez, et que bah, l'action combinée à l'intuition, bah, ça peut permettre d'accélérer très fortement votre progression. Donc il y a un éveil spirituel ou intellectuel qui pourrait transformer votre manière d'aborder les défis de ce début d'année 2025, avec en plus comme dernière guidance cette carte issue de l'oracle des synchronicités, et nous avons la carte bientôt qui nous dit, comme à un petit enfant n'ayant pas la représentation du temps, vos guides vous envoient une validation. Oui, ça arrive, oui, ça va le faire, oui, vous allez dans le bon sens. Gardez la foi, c'est une ressource infinie. Puisez en elle la force et l'amour autant que nécessaire. Donc comme s'il y avait quelque chose que vous attendiez depuis hyper longtemps et qui arrive, qui est en chemin, qui est en route. C'est ce que nous disait le 8 de bâton et que pouvait d'ailleurs nous confirmer la carte du valet d'épée, et que l'éveil peut aussi indiquer. Cette idée que si vous agissez rapidement sur les opportunités, tout en voilà, gardant un contrôle émotionnel, vous pourrez vraiment tirer parti de ces affaires et avancer rapidement. Il y a peut-être des schémas ou des personnes qui sont un peu pesantes et dont vous devez vous libérer, ok. Mais si vous faites preuve de curiosité, que vous êtes ouvert à de nouvelles perspectives pour évoluer, il y a un éveil à la clé qui est formidable, hein. Donc voilà. Alors sur le plan amoureux, ça pourrait poser question. Si c'est le cas, sachez que j'ai posté des guidances annuelles amoureuses pour 2025, dont vous allez voir la playlist apparaître en suggestion dans quelques secondes en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à consulter votre horoscope annuel amoureux pour ne pas rater les conseils et les synchronicités qui pourraient s'établir entre ce que je vous présente là avec cet horoscope de janvier et puis ce annuel. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne en vous en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un bouton like pour apprécier, pour montrer que vous avez apprécié, ou à vous abonner ou à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains horoscopes et de soutenir ma chaîne pour que je poursuive ces efforts. Et d'ailleurs, je pense à mettre même en place des horoscopes amoureux trimestriels pour chaque saison, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors si vous pouviez me booster et me soutenir pour que je le fasse en me laissant un petit commentaire, en likant, en vous abonnant, ce sera bienvenu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau et un très bon début d'année. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires.